Les 10 derniers kilomètres de cette dernière étape de la route d'Occitanie avec Fausto Masnada qui ouvre toujours la route sur cette partie descendante à près de 80 km/h pour l'ancien vainqueur d'étape sur le Giro d'Italia. Derrière la formation Ineos qui a repris les commandes du peloton. Formation Ineos qui a rendu un vibrant hommage au départ de Lectoure. Son ancien directeur sportif Nicolas Portal, décédé le 3 mars dernier, l'enfant de Auch dans son département natal, avec la famille de Nicolas Portal qui était présente autour de l'encadrement de la structure britannique. Et pourquoi pas aller offrir un succès de prestige, un deuxième sur ces 4 étapes de la route d'Occitanie après la prise de pouvoir au sommet du col de Beyred d'Egan Bernal, dernier vainqueur du Tour de France. Gros travail de Pierre Latour notamment pour l'équipage G2R La Mondiale qui roule pour Alexis Vuillermoz et Benoît Cosnefroy. 2 cartes à jouer. L'équipe Bahreïn-McLaren pour Sonny Colbrelli ou Raphaël Valls, l'Espagnol qui est en forme. Là aussi 2 cartes à jouer. Mais il y a avant cela un homme à aller chercher. Un homme qui se défend plutôt bien. Fausto Masnada qui relance. On approche de Rocamadour avec un enchaînement de bosses non répertoriées. Mais il y a du pourcentage. Puis on va descendre très rapidement. Une descente très technique avant d'aller chercher le dernier kilomètre et la Voie Sainte. Et ce peloton très étiré. Ils l'ont bientôt en point de mire, l'homme de tête. On va avoir des attaques dans cette ascension. Oui, un coureur de la formation Total Direct Energy. Et c'est le sprinter italien dans son style caractéristique, Nicolo Bonifazio, qui tente de sortir du peloton à moins de 4 km désormais de l'arrivée à Rocamadour. Nicolo Bonifazio, il s'était montré à son avantage en début de saison, en remportant une étape sur le Tour d'Arabie Saoudite et également sur Paris-Nice à la Côte Saint-André devant Ivan Garcia Cortina, l'Espagnol. Pris une autre dimension, le natif de Cuneo, pour sa 2e saison dans cette équipe Total Direct Energy. Lui aussi qui sera une des pièces maîtresses sur le Milan-San Remo pour les partenaires de Lilian Calmejane. Fausto Masnada va se faire reprendre par l'Italien, son compatriote. Il donne tout dans ses derniers hectomètres. Et derrière le peloton qui est juste là et un contre organisé avec 2 coureurs de la formation Astana, avec Miguel Angel Lopez, le Colombien, décevant hier, qui emmène avec lui Omar Fraile, le Basque. Et l'équipe Ineos avec Dylan Van Baarle qui fait le travail, Alexander Vlasov bien positionné, Thibaut Pinot également dans les toutes premières positions de ce peloton. Fausto Masnada qui va être repris par Miguel Angel Lopez qui va insister avec Omar Fraile, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France et sur le Giro d'Italia, c'était en 2017. Miguel Angel Lopez qui va découvrir à 26 ans la grande boucle, participera avant cela au Critérium du Dauphiné. Et là voici cette descente très rapide, très technique pour aller chercher ce dernier kilomètre. Les 2 coureurs Astana qui ont pris une centaine de mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton. Très étiré. Il va falloir ne pas prendre de risques à 3 km de l'arrivée. Ces magnifiques paysages du Lot.
l'issue de cette descente. Hein. Miguel Ángel López qui devrait s'écarter pour lancer Omar Fraile. Cette formation Astana qui aura protégé Alexander Vlasov sur le podium. Jeune coureur russe. Et on n'arrive pas à creuser puisque derrière l'équipe Ineos fait le forcing avec la formation AG2R la mondiale. Ils sont 3 avec Benoît Cosnefroy, Alexis Vuillermoz dans les premières positions. On me disait le placement va être primordial à l'abord de ce dernier kilomètre. La route qui se rétrécit une nouvelle fois, une épingle à droite. Et Miguel Ángel López qui va fournir un dernier effort pour tenter de mettre sur orbite Omar Fraile. Et il en a fini de son travail, le Colombien qui fait signe à l'Espagnol qu'il doit y aller. C'est parti pour Omar Fraile. Et le peloton qui est juste derrière. Va-t-il être capable de résister? C'est un coureur de la Dimension Data. Et les coureurs qui vont ensuite prendre à gauche pour aller chercher cette voie sainte. Et regardez, on s'est dispersé du côté de l'équipe AG2R la mondiale. On a fait la descente. Benoît Cosnefroy idéalement placé. Et il se retourne, le Basque. Bel effort, très bel effort d'Omar Fraile. Voici le début de ce dernier kilomètre terrible avec des pourcentages d'emblée très importants. On aperçoit Rémi Rocha pour l'équipe Nippo Delco One Provence. Warren Barguil, Alexander Vlasov, Thibaut Pinot. Et Romain Bardet qui a fait le travail pour mettre sur orbite Benoît Cosnefroy qui va rattraper et déposer Omar Fraile. Et le vainqueur de l'étoile de Bessèges et du Grand Prix cycliste La Marseillaise qui est en train de fournir son effort. Il est bien sorti. Lui, le puncher, l'ancien champion du monde espoir. C'était en 2017 du côté de Bergen. Et derrière, on aperçoit Egan Bernal avec son maillot de leader qui en personne tente de sortir. Alexander Vlasov présent, se retourne Benoît Cosnefroy. Richie Porte, Bauke Mollema, Alexis Vuillermoz, Warren Barguil, ça devient compliqué. Pour la formation Bahreïn de McLaren, il ne reste que Raphaël Valls, l'Espagnol. Clément Venturini également présent. Les derniers hectomètres avec un bel écart créé par Benoît Cosnefroy. Derrière, c'est Alexander Vlasov qui relance. Egan Bernal et Pavel Sivakov dans la roue. Il est à l'arraché, le Russe. Le virage à gauche, il en est sorti victorieux de cette ascension de la Voie Sainte. La dernière relance importante pour Benoît Cosnefroy. Ne plus se poser de questions, ne pas se retourner. L'écart est fait. C'est un faux plat maintenant jusqu'à l'arrivée. Benoît Cosnefroy sur le point d'aller chercher une 3e victoire cette saison à 50 mètres de la ligne. Ça va le faire. La victoire pour le Normand Benoît Cosnefroy dans cette dernière étape ici à Rocamadour. Bauke Mollema prend la 2e place. Thibaut Pinot est 3e. Egan Bernal 4e devant Alexander Vlasov. Egan Bernal remporte cette 44e édition de la Route d'Occitanie et succède à Alejandro Valverde. Superbe travail d'équipe de l'équipe AG2R la mondiale, récompensé par Benoît Cosnefroy.
Ouais, c'est vrai que je cherche ma première Green World Tour. J'ai quand même pas mal gagné en classe 1 dernièrement. Pour moi, ça reste du niveau classe 1, même si c'est vrai qu'il y a un super plateau et je suis content de gagner face à ce plateau. Mais voilà, je suis pas encore dans le plus haut niveau du World Tour. Donc c'est ce que je vais chercher dans les semaines et les mois à venir. Et dans les années à venir, c'est vraiment les plus belles classiques World Tour. Et pour moi, c'est encore une marche de franchie aujourd'hui, mais je ne suis pas encore au niveau World Tour. Pas encore au niveau World Tour, il en est en tout cas très très proche vu les coureurs derrière Benoît Cosnefroy, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, Egan Bernal, Richie Porte, Warren Barguil, excusez du peu, Egan Bernal qui va remporter une pléiade de maillots distinctifs, le maillot de leader, le maillot vert et le maillot blanc. Je sais que je suis en bonne condition. On a fait un très gros travail. Les coureurs à l'avant aujourd'hui ont bien bossé. Ils ont été durs à aller chercher. J'ai été bien placé par mon équipe. Nos grands objectifs sont le Tour de France. Je suis en train de préparer mon corps pour cela. Et on va devoir y aller étape par étape. Egan Bernal qui va donc remporter cette route d'Occitanie 2020 devant son coéquipier Pavel Sivakov. Deux Russes sur le podium. Alexander Vlasov prend la 3e place. Thibaut Pinot termine au pied du podium. Et puis derrière, beaucoup d'accessibles. Sébastien Reichenbach complète ce top 10. Deux coureurs de cette formation Groupama FDJ. Warren Barguil est 7e, Romain Bardet 8e. Egan Bernal, après le maillot de leader du classement général, remporte le maillot du classement par points. Le maillot blanc, le maillot de meilleur grimpeur, sera lui sur les épaules de Lilian Calmejane. Une bonne partie des coureurs présents sur cette route d'Occitanie vont se donner rendez-vous sur les routes du Tour de Nain ou sur les routes du Critérium du Dauphiné. Deux épreuves qui seront à suivre sur les antennes d'Eurosport. Un avant-goût du Tour de France en ce début du mois d'août. Ici, à Rocamadour, Egan Bernal remporte cette route d'Occitanie 2020.